Vous êtes-vous déjà demandé qui étaient les Cananéens? Dans la lutte entre eux et les Israélites, depuis des siècles, dominaient la région maintenant connue sous le nom de Levant. Bataille et surtout, Dieu qui a beaucoup. Dans la Bible, est dépeint non seulement comme une lutte pour la terre. Les Cananéens adoraient une variété de dieux, rituels violents et sacrifices. Mais qui étaient vraiment ces dieux? Pourquoi leurs rituels étaient-ils si choquants? Des valeurs défendues par les Israélites dans cette vidéo. Les Cananéens comprennent leurs principaux dieux et découvrez comment leurs croyances et pratiques religieuses. Nous parlerons de Baal, Ashtaroth et d'autres dieux vénérés dans les temps anciens, a joué un rôle crucial dans les batailles pour le promis. La lutte n'était pas simplement un conflit militaire, dans lequel les croyances sur « Préparez-vous à en apprendre davantage » sur cette ancienne civilisation, qui résonne encore aujourd'hui. Les dieux veulent vraiment dire les Cananéens étaient un peuple ancien, Palestine bien avant l'arrivée des Israélites. Leur histoire est racontée principalement dans les livres de... Et ces contes et leur relation avec les Israélites. Selon la Bible, les Cananéens étaient les descendants de Canaan, qui était l'un des fils de Noé, juste après l'inondation. Envoyé par Dieu à planter un vignoble et en récoltant ses fruits, est devenu ivre et est resté à découvert, quand son fils Jambon, au lieu de le couvrir respectueusement, il est allé dire à ses frères, en entendant ce qui s'était passé, dans un acte de respect, pour éviter de voir la nudité de leur père, quand Noé s'est réveillé de son vin, il s'est mis en colère. Serait un serviteur de ses frères Shem et Japheth. Un serviteur des serviteurs sera-t-il pour ses frères? À partir de ce moment, les Cananéens et leur destin de servitude, acte de maudire, et relations tendues. Selon la Bible, les descendants de Canaan, qui habitaient le pays de Canaan, seraient les Israélites, devraient conquérir en entrant dans la terre promise. Était plein de gens, être le plus puissant et le plus établi de la région. Les Cananéens sont devenus largement connus pour leur dévotion aux divinités païennes, macabres et rituels moralement corrompus. Parmi leurs principaux dieux se trouvaient Baal et Ashtoreth. Sacrifices et comportements immoraux, contestant directement les principes établis par Dieu. Les Israélites. En réponse, Dieu, par Moïse et plus tard Josué, a ordonné aux Israélites de conduire le... Cette instruction ne concernait pas seulement, mais reflétait une profonde confrontation spirituelle, les pratiques religieuses des Cananéens. Et Dieu ne pouvait pas permettre à son peuple, donc, est devenu plus qu'un simple... C'était une bataille de foi. Dieu qui gouvernait les cœurs des Cananéens. Cet affrontement a non seulement défini la conquête de Canaan, identité, la victoire sur les Cananéens ne signifiait pas seulement, mais aussi renforcer la foi des Israélites
en battant ceux qui adoraient les dieux étrangers. Dieu a renforcé leur dévouement à un culte pur. En fin de compte, c'était une lutte pour préserver le spirituel. L'histoire des Cananéens. Comme dit dans la Bible, il révèle un drame spirituel profond entre la fidélité à Dieu, la victoire des Israélites sur les Cananéens est ainsi devenue un jalon, mais dans le fondement de leur identité en tant que peuple de Dieu, mission de résister aux tentations de l'idolâtrie. Cette confrontation avec les Cananéens, immédiatement après l'exode d'Égypte, quand les gens sous la direction de Joshua a commencé la conquête de la terre promise. Cet épisode est central dans les Écritures et symbolise l'accomplissement. Plusieurs siècles plus tôt, selon cette alliance, que ses descendants hériteraient de la terre, le pays de Canaan, comme un héritage éternel. Cette promesse n'était pas simplement un mot jeté dans le répété de génération en génération. D'abord à Isaac, et puis à Jacob, aussi appelé Israël. C'est pourquoi les Israélites possèdent Canaan n'était pas seulement une conquête militaire ou géographique, un signe de la fidélité de Dieu à sa parole, et manifesté dans l'histoire du peuple élu. Ainsi le récit de la conquête de Canaan va au-delà de la simple occupation territoriale. Résistance à l'idolâtrie. En restant fidèles à leur Dieu, accomplit le destin prévu pour eux en tant que nation. La Bible raconte que, sous la direction de Moïse, pendant ce temps, établit ses lois et préparer la nouvelle génération à entrer dans le promis. Le successeur de Moïse a finalement pris possession du pays de Canaan. L'entrée des Israélites à Canaan n'était ni simple. La terre était déjà habitée par divers peuples. Parmi eux, les Cananéens a posé un obstacle majeur aux Israélites. La Bible décrit la lutte pour la terre comme féroce, avec des batailles sanglantes et des moments de grand courage. Choisi par Dieu comme chef, guider l'Israélite de la célèbre bataille de Jéricho, après les Israélites, à la conquête d'autres villes clés de la région, la conquête de Canaan par les Israélites. Depuis, les Cananéens s'étaient éloignés des voies du Seigneur. Dieu a ordonné aux Israélites de détruire de nombreux Cananéens. Selon la Bible, leur pratique excessive et le culte de Dieu comme Baal et Ashtorès étaient abominables aux yeux de Dieu à de multiples occasions. Pactes ou alliances avec les Cananéens. Cependant, l'histoire de la conquête de Canaan, Joshua, avec son engagement inébranlable envers Dieu, a suivi ses ordres avec précision. Les Israélites ont vaincu les forces cananéennes. La Bible met également en garde contre le danger de céder à... Mais la réalisation de cette promesse, ainsi la conquête de Canaan, n'est pas seulement une histoire de guerre et de conquête, dans lequel les Israélites faire face à des défis non seulement de la part d'ennemis externes. La victoire à Canaan représentait avant tout déité des Cananéens
établir la suprématie de la foi en un Dieu sur les croyances idolâtres d'un peuple païen. La possession de la terre promise, donc, était l'accomplissement d'une alliance éternelle entre Dieu. Les Cananéens étaient un peuple profondément croire et adorer. Représentant les forces naturelles et cosmiques, la religion était marquée par d'intenses pratiques spirituelles. Pour assurer la fertilité de la terre, bonne récolte de Satyodesi, une divinité considérée comme le créateur de l'univers, associée à un chêne sacré, représentant son lien profond avec la nature. En tant que père de tous les dieux cananéens, elle était la figure principale au sommet. Considérée comme un dieu de la paix et de la stabilité cosmique, aux côtés d'elle était sa femme Ashéra. Nature et abondance. Elle personnifiait les cycles du renouveau de la vie. Dans la vue cananéenne, Ashéra était la source de la générosité de la terre et la croissance des plantes. Son culte était étroitement lié à l'agriculture. Les Cananéens ont organisé des rituels invoquant Ashéra. Elle était en fait une figure centrale des cultes cananéens où des rituels de révérence ont été effectués pour honorer. Cependant, le plus vénéré pour les Cananéens, les tempêtes et la fertilité de la terre. Les tempêtes et la fertilité de la terre. Les cultures échoueraient, ne pouvaient pas produire assez pour soutenir la population. Fortement associé à l'agriculture, il était considéré comme un puissant guerrier apportant des pluies qui ont fertilisé la terre et assuré. Ces temples étaient des centres de grandes célébrations, chansons et sacrifices, destinés à sécuriser et la prospérité des Cananéens, en plus d'El-Ashéra et de Baal. Les Cananéens adoraient une foule de divinités moindres, souvent associées à des villes ou régions spécifiques au sein de amour de la santé. Chaque ville avait des temples dédiés à ces figures divines. La religion cananéenne était donc très fragmentée, mais avec une croyance commune dans le besoin, par des sacrifices et des rituels. Parmi les plus extrêmes et controversés, qui entend de grands besoins ou de crises, et obtenir des bénédictions divines continues. Par exemple, les Cananéens, croyant qu'offrir des vies humaines et assurer la fertilité de la terre, de tels sacrifices, largement condamnés par les Israélites, reflétaient l'intensité et la nature extrême de certains. Un autre aspect inquiétant des cultes cananéens, qui impliquait souvent des pratiques sexuelles rituelles dans les temples, invoquerait la fertilité divine et assurer de bonnes récoltes. Ces rituels faisaient partie d'une tradition des cultes de la fertilité. Et l'abondance de la terre. La sexualité était donc souvent considérée comme un moyen de coopérer avec les dieux. Pour les Israélites, et un affront à la pureté d'adorer celui, vrai Dieu, du point de vue israélite, mais de simples idoles, qui s'étaient détournés des principes de Dieu. La Bible décrit qui a corrompu les cœurs et les esprits de Dieu la terre promise, donnée à Abraham et à ses descendants.
était considérée comme une terre de pureté spirituelle, de l'influence corruptrice de ses... Dans son alliance avec les Israélites, que les Israélites évitent non seulement d'adorer, mais aussi détruire complètement leurs autels et leurs idoles. La destruction des autels cananéens, mais de préserver le spirituel, la présence d'idoles et de lieux de culte païens, à la fidélité des Israélites à Dieu, pratiques idolâtres. Ils pourraient compromettre leur relation avec le Seigneur, perdre ses bénédictions divines, étaient destinés à protéger les Israélites, que ces pratiques païennes représentaient la croyance et éliminer les idoles, les Israélites, et réaffirment leur engagement envers l'Alliance. La lutte pour la terre promise, donc, était bien plus qu'une conquête territoriale, bataille pour s'assurer que le peuple d'Israël, vrai Dieu, et à éviter les tentations de l'idolâtrie. Cela pourrait corrompre leur identité et leur destin. Finalement, la religion cananéenne n'a pas été vue pratique religieuse, menace spirituelle qui devait être éradiquée. La lutte pour la terre était un combat pour la pureté spirituelle qui devait rester intacte, et la corruption païenne, la conquête de Canaan par les Israélites. Il occupe une place centrale. Cet événement historique, mais un moment crucial, est l'histoire culturelle des Israélites tout au long de la description de cette conquête. Et commandement cananéen, la relation entre les Israélites et les Cananéens. Alors que les Israélites cherchaient à accomplir le plan de Dieu, les Cananéens, souvent considérés comme immoraux, comme une menace pour la pureté religieuse du peuple de Dieu, luttaient non seulement contre les forces militaires, idolâtres et corrompus à la vraie foi, pour les Israélites. Dans toute entreprise, dans plusieurs passages, suivre ses commandements, assurant que s'ils adhéraient fidèlement à ses lois, la victoire serait certaine. La conquête de Canaan était donc à la fois la preuve que la fidélité à Dieu, alors que la désobéissance pourrait avoir des conséquences dévastatrices. Quand les gens, les Cananéens, leur religion, le culte du Baal, contrastait fortement avec la croyance en un Dieu, tandis que les Cananéens pratiquaient des rituels de fertilité et le culte des figures divines qui impliquaient... Les Israélites ont été appelés à adorer le Dieu unique. La pureté de cette foi ne s'est pas égarée dans les chemins idolâtres. De tant d'autres nations, la conquête de Canaan n'était pas seulement une victoire militaire, cela représentait la réalisation des promesses, et à ses descendants, et la terre conquise. Et le peuple d'Israël, elle a également servi d'avertissement constant et de la désobéissance, un événement central, mais aussi dans la compréhension de la relation entre Dieu et son peuple élu. Si vous avez apprécié cette vidéo, l'histoire biblique et des sujets connexes, que Dieu vous bénisse tous, à bientôt.